L'image du béton s'est bien adoucie en quelques années. Lissé, teinté, ciré, le béton s'est invité dans nos intérieurs. Un béton, on imagine quelque chose de très brut, de très dur, d'abrasif. Or, ce n'est pas le cas. C'est un matériau qui est doux, qui est soyeux, qui est agréable à toucher. Et lorsqu'il est apparent, il est très performant techniquement pour transmettre la chaleur d'un chauffage sol et pour apporter de l'inertie thermique. Que ce soit sur un mur, comme ici, où il est peint dans une teinte argentée, ou dans un élément de mobilier comme un plan de travail ou un escalier, sa masse régule la température. Le béton a cette propriété de stocker la chaleur et la restituer plus tard, et donc de tempérer les pics éventuels de chaleur ou de froid dans des chutes de température assez rapides, ce qui est tout bénéfice évidemment sur le confort. Côté entretien, il est très facile à vivre au quotidien, puisqu'un simple coup de chiffon humide suffit à le nettoyer. Maintenant, c'est un matériau qui n'est jamais parfaitement net, dans la mesure où il est imprégné de taches, de patines qui proviennent effectivement de l'histoire qu'il a vis-à-vis du bâtiment dans lequel il se situe. Un côté imparfait qui en rebutera certains, mais qui plaît à d'autres. Chaque béton lissé, ciré est unique. C'est unique parce qu'il fait des nuages, il a des moirages qui, suivant les conditions météo, la température, seront différentes d'un chantier à l'autre. À propos de chantier justement, voici une dalle en pleine formation. Une fois la chape coulée, elle est lissée à l'hélicoptère. C'est à ce stade qu'on pose éventuellement la cire. L'autre solution, plus durable, c'est la pulvérisation d'un produit pour le durcir, qu'on poursuit par un polissage mécanique au diamant et enfin la protection par un produit filmogène. La solution du durcisseur est un peu moins chère, mais dans tous les cas, le béton utilisé en finition reste très intéressant financièrement. Pour un coût approximatif de 80 € du mètre carré, on avait et nos chapes et les revêtements de sol. Fini, terminé, c'était quand même l'objectif. Un budget qu'il faut nettement augmenter de 130 à 250 € le mètre carré pour un granito, ce béton incrusté de différentes petites pierres. On est dans la famille des bétons, mais dans les granitos, c'est courant qu'on mette du nacre, du cristal, des morceaux de verre. La mise en œuvre d'un granito est aussi plus longue. Le mélange est préparé à l'ancienne dans une bétonnière. Une fois qu'il est coulé, on doit laisser sécher une petite semaine. Et puis on passe des grosses machines de ponçage qui coupent le sol, qui font apparaître tous les agrégats. Et puis après, on passe toutes les meules de finition pour arriver à un sol brillant. Et une fois placé, le granito est là pour très longtemps. Il m'arrive couramment de restaurer des vieux granitos du début du siècle, un petit coup de polissage, et ils sont repartis pour des générations. À ces anciennes qualités techniques, le béton ajoute aujourd'hui de nouveaux atouts esthétiques grâce à des traitements ou des polissages qui en font un élément design et pratique dans nos intérieurs contemporains.